أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة السلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La signification de Ashhadu anna Muhammad Rasulullah est je crois fermement et je reconnais que Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, est l'esclave de Allah et son messager, envoyé à tous les humains et aux djinns. Il en suit la croyance qu'il est né à la Mecque, qu'il a reçu la mission de prophète alors qu'il y résidait et qu'il a émigré à Médine où il a été enterré. Ce témoignage comprend qu'il est véridique en toutes les choses qu'il a fait savoir et qu'il a transmises de la part de Allah. Parmi les choses, il y a le supplice de la tombe, l'interrogatoire par les deux anges Munkar et Nakir, la résurrection, le rassemblement, le jour dernier, le jugement, la récompense, le châtiment, la balance, l'enfer, le pont, le bassin, l'intercession, le paradis, la vision avec les yeux dans l'au-delà de Allah Ta'ala, sans comment ni endroit ni direction, non pas comme sont vues les créatures, l'éternité en enfer ou dans le paradis. Il y a aussi la croyance aux anges de Allah, aux messagers et aux livres de Allah, la croyance que le bien et le mal sont prédestinés par Allah, que Muhammad est le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam. La signification de « Je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Allah » et je sais par ma raison et je crois fermement par mon cœur, j'ai foi et je reconnais par ma langue que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, est l'esclave de Allah et son messager envoyé à toute la création. Ce qui est visé par la création ici, ce sont les humains et les djinns. Allah Ta'ala dit لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, ce qui signifie afin qu'il soit quelqu'un qui avertisse les humains et les djinns. Surat Al-Furqan. Cet avertissement est destiné aux humains et aux djinns seuls. Les anges ne sont pas concernés par cet avertissement car ils ne choisissent que l'obéissance par le vouloir de Allah. Ils n'ont donc pas besoin d'avertissement. Quant aux prophètes avant lui, il ne leur a pas été mentionné explicitement qu'ils sont envoyés à l'ensemble des humains et des djinns. La foi en l'envoi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le fondement même du deuxième témoignage. Toutefois, le deuxième témoignage comprend de nombreux sujets et de nombreuses lois qu'il en découle, entre autres sujets, que le prophète fait partie de Quraysh, Quraysh étant la tribu la plus noble des Arabes. Allah Ta'ala a fait que Quraysh soit la tribu la plus grande notoriété chez les Arabes. Le devoir de savoir que le prophète alayhi salatu wassalam est né à la Mecque, qu'il y a reçu sa mission de prophète alors qu'il y résidait, c'est-à-dire que la révélation de la prophétie est descendue sur lui alors qu'il se résidait à la Mecque. Ensuite, il a émigré à Médine et il y est décédé alayhi salatu wassalam. C'est là-bas qu'il a été enterré, qu'il est véridique en tout ce qu'il a annoncé de la part de Allah Ta'ala. Il ne se trompe pas en cela qu'il s'agisse des nouvelles des communautés et des prophètes qui nous ont précédés, ou du commencement de la création, du jugement licite ou illicite de certains actes et de certaines paroles des esclaves, ou de ce qu'il a annoncé des choses qui vont se produire dans l'avenir, dans cette vie, après la mort et dans l'au-delà. Et ce pour preuve la parole de Allah Ta'ala وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, ce qui signifie il ne parle pas sous l'effet de la passion,
ce sont que des révélations qui lui sont révélées. Surat An-Najm. Celui qui croit qu'il se trompe en cela aura démenti la religion. Parmi ce en quoi il est obligatoire de croire fermement, il y a la croyance au supplice de la tombe. Il aura lieu par l'âme et le corps. Parmi les choses qui constituent le supplice de la tombe, il y a l'exposition du feu aux mécréants 2 fois par jour, une fois au début du jour et une fois à la fin du jour. Le mécréant est supplicié, il est châtié lorsqu'il voit le feu et la place qu'il occupera dans l'au-delà. Il y a également la tombe qui se rétrécit au point que ses côtes se chevauchent. Ainsi, les côtes d'un côté croisent celles de son côté opposé. Certains sont suppliés par des serpents. Certains reçoivent un souffle dans l'enfer jusqu'à leur tombe. Il y a aussi la peur de l'obscurité de la tombe et de sa solitude. Il y a également le coup porté par Munkar et Nakir au mécréant avec une masse entre ses oreilles. Il y a également ce qui arrive à certains musulmans désobéissants, ceux qui sont morts sans se repentir, mais pas à la totalité d'entre eux. Un supplice qui reste moins intense que celui qui arrive aux mécréants, comme la pression de la tombe au point que leurs côtes se chevauchent. Certains désobéissants musulmans ressentiront cette pression, mais les pieux, les martyrs et les enfants ne la ressentiront pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, ashrafil mursalin.